Salut, me revoilà. Je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo que je me prenais un petit peu de temps, 2 mois, pour faire un petit peu de travaux. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets tout de suite des petites photos histoire de vous montrer ce que j'ai fait. Eh bien écoutez, là, nouveau projet, c'est parti, je vais vous le montrer, ce sera bien plus explicite. C'est une Surpass Pro 8, ça 50 euros. On va voir si c'est une bonne affaire ou non. Si je l'ai acheté ce prix-là, c'est que forcément, vous vous en doutez, il y a un petit problème dessus. Elle ne tient plus la charge. Pourtant, la batterie est neuve. Et puis, elle a été révisée d'après les dires du propriétaire, l'ancien propriétaire, elle a été révisée par une succursale, voilà, un commerçant. Donc visiblement, ils n'ont pas trouvé le problème. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a plus de feu arrière. Donc, peut-être que le souci vient de là, peut-être que ça vient du moteur de la roue avant. Ça, pour ça, il va falloir tout nettoyer, tout démonter. Euh, je pense que on va réussir à en faire quelque chose. Et ben, c'est parti. Je m'y mets. Je m'y mets, tout simplement. Alors, je vais vous donner deux, trois petites astuces quand vous voulez investir dans une trottinette électrique. Déjà, les points à vérifier. Alors, déjà, ne faites pas ça. N'achetez pas une trottinette qui a un problème. Je pense pas que ça soit très 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 compliqué, mais bon, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas quelques petites notions en électricité, ne le faites pas. Il faut commencer par le châssis et surtout la potence. Il faut que vous dépliez le bras au maximum et vous regardez à l'embase s'il n'est pas fissuré. Parce que visiblement, ça arrive très souvent. Vous contrôlez également le jeu. Là, il y a un petit peu de jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les trottinettes, surtout dans ces modèles-là où vous avez des pneus pleins, euh, engrange énormément de vibrations. Donc, en fait, très souvent, ce sont simplement des vis qui sont desserrées, mais vérifiez ça quand même, hein. Bon, là, c'est au niveau de la vis en bas, là. Donc, je pense que c'est un petit serrage à effectuer. Ensuite, les autres vérifications, vous allez vérifier déjà vos bandes de roulement de vos deux roues. Parce que là, alors sur celle-ci, c'est un frein mécanique à l'arrière et un frein électrique à l'avant. Donc vérifiez si vous n'avez pas de plat sur votre pneu. Déjà, très important, parce qu'un pneu, je ne sais plus combien ça vaut, mais bon, c'est galère à faire. Donc voilà, c'est déjà des sous qui ne sont pas prévus. Vérifiez les roulements, hein, si ça tourne bien, si ça ne fait pas de bruit. Avant-arrière. Vérifiez aussi également le côté moteur, si votre roue tourne librement. Donc là, ça a l'air d'aller. OK. La roue arrière, pas de bruit, pas de jeu, absolument rien, impeccable. Donc ça, vérifiez vos commandes, que rien ne soit abîmé hein, visuellement. Faites un essai, n'hésitez pas à l'essayer. Les flexibles qui sont apparents, regardez-les quand même, parce que bon, même si on voit pas grand-chose, et puis vous n'allez pas démonter la trottinette sur place, vérifiez quand même visuellement, voilà, s'il n'y a pas de fil de coupé ou si c'est pas craquelé. Hein. Et ensuite, vérifiez votre éclairage. Donc là, je sais que d'ores et déjà, on va l'allumer. Voilà. Alors,
Voilà, l'éclairage avant, vous n'allez pas trop le voir. Hop, voilà, l'éclairage avant est allumé, mais à l'arrière n'est pas allumé. Il se passe absolument rien. Et quand je freine, ça devrait s'allumer aussi et il se passe absolument rien. Donc, soit qu'il y a un fil de coupé et ça touche au châssis, c'est ce qui fait que, en fait, elle se décharge extrêmement vite. Soit que ça vient pas de là, c'est du cerveau de gestion électrique qui commence à faiblir peut-être, parce qu'elle a déjà 4 ans, donc bon. Ou alors ça vient du moteur, peut-être qu'il y a des fils qui touchent sur l'axe du moyeu de roue ou des choses comme ça. Enfin, de toute façon, il va falloir que je démonte ça pour faire une vérif intégrale et un nettoyage intégral. Parce que moi, j'aime bien que ça soit propre et clean. Donc j'ai acheté ça parce que j'en ai besoin pour faire, on va dire, à peu près 1 km matin et soir. Et je me dis que c'était la meilleure solution parce que prendre le véhicule à chaque fois, ou la moto, ou le camion, ou autre chose, voilà, ça fait beaucoup de frais pour pas grand-chose en fait. Donc ça, je pense que c'est un bon compromis. Donc, ça va être parfait. Allez, première chose à faire, vérifier que tout soit éteint, que la trottinette soit bien éteinte. On va la retourner et on va débrancher la batterie. Première chose. Donc, tu vois, des petits assauts comme ça, c'est impeccable. On va pouvoir poser la trottinette dessus sans que rien ne touche. Donc là, je vais ouvrir. Oh la vache. Alors, elle a été démontée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, donc regardez déjà la gueule des vis, quoi. Hein, c'est beau ça, hein. Et regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc déjà, allez, fais le point Coco là. Oh, putain, il va me gaver avec ça lui. Voilà. Alors, voilà. Alors déjà, ça c'est plus isolé déjà. Le joint, il était mort. Donc comment vous dire que... Bon, alors, pour ceux qui ont déjà ouvert une trottinette, moi je sais pas, hein, c'est la première que je fais. Est-ce que ça c'est normal ça? Vous avez du Chatterton comme ça à la wall again partout. J'ose même pas l'enlever. Est-ce que ça c'est normal ça? Parce que si elles sont conçues comme ça, les trottinettes, de toute façon, regardez, même ça, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, là. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ah, ça y est, je viens de comprendre. En fait, ça a dû ça a dû se trouver ici, arrivé à un moment, tu vois. Ils ont pas fait gaffe, ils ont mis le capot, ils ont serré comme des cons. Et en fait, ça l'a écrasé. Voilà pourquoi ils ont foutu du Chatterton partout. Bah, je commence à mieux comprendre le schmilblick. Hein. Donc, le schmilblick. Qui c'est qui dit ça encore de nos jours? Bon, il va falloir... Donc, j'ai débranché le fil du feu arrière. Donc, il va falloir que je vérifie ça, s'il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit. En plus, ça, c'est le... Attends, si je dis pas de bêtises, c'est le moteur, ça. T'imagines, si ça se promène là-dedans, ça touche un châssis ou je sais pas quoi, ça doit faire même des sacrées étincelles, parce que je peux te dire que du 36 volts... Bon, bref. J'ai peur de voir la suite, hein. Il va falloir que je démonte la roue.
Sinon, dans l'état du compartiment, on va essayer d'être un petit peu objectif quand même, parce que ça sert à rien de... Bon, donc ça, ok. Ça va être collé à double face, vu comment ça bouge. D'accord. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir chauffé. Je vais démonter la roue. Je vais ouvrir le moteur. Alors, c'est pas là. J'ai pas l'impression qu'il a été ouvert, lui. Les vis, elles sont nickel. Et comment dire, il n'y a vraiment pas de marque de clé. Donc, je pense qu'elle, elle a jamais dû être ouverte. Si ça se trouve, ils ont foutu du scotch parce qu'ils ont dû croire que ça y perdait sur les connectiques, peut-être. Je sais pas ce qu'ils ont merdé. J'ai même pas envie de les enlever parce que de toute façon il va falloir, hein, il faut que je refasse tout ça, mais j'ai pas envie de le voir tout de suite. Non, pour ouvrir ce modèle-là, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, c'était comme ça, machin. Vous enlevez le petit capot là. Hop, vous avez accès à 4 vis. D'accord. Vous dévissez, hop, ça s'enlève. Et là, vous retrouvez votre câble moteur. Donc là aussi, c'est pareil, très important. De toute façon, si ça, il n'est pas arraché, cassé, il y a peu de chances que le câble il soit abîmé dû à un choc. Mais, il peut, comment dirais-je, être abîmé par l'usure, tout simplement. Hein. Mais là, ça a l'air d'aller. Il n'y a aucun problème. Hein. Oui, je vous l'ai dit, la trottinette, elle a 4 ans. Ça a l'air d'être plutôt, comment dirais-je, correct. Bon, ok, voilà. Alors, j'ai réussi. Merde. Crédit. Alors, j'ai réussi à sortir la flasque. D'accord. C'est foutu comme ça. Bon, regardez ça. C'est super propre. Hein, c'est nickel. Je vais regarder le rotor et le stator s'il n'y a pas trop de rouille. Hein. Alors, visiblement... Ça, c'est vos capteurs. Hein, on voit bien que les bobines, il n'y a aucune bobine noire et aucune bobine de cramée. Les capteurs sont bien en place, tout est bien soudé. Hein. Les fils, il n'y a absolument rien qui touche à l'axe ou autre part. Tout va très très bien de ce côté-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, je remonte ça. Et du coup, bah, je pense que le gros se situe ici et très certainement sur la roue arrière. Il faut qu'on détermine pourquoi le feu ne fonctionne plus. Oui. Bon, c'est parti. Bon, voilà. Allez, ça s'est remonté. Quoi qu'il en soit, on va réussir à faire quelque chose de propre et de bien. Hein. Vous vous rappelez, tiens. En même temps, voilà. Alors, j'ai commencé à acheter des sacs étanches pour la cocotte. J'ai plus qu'à lui faire des crash bars à l'avant pour pouvoir les fixer correctement parce que là ils sont juste je les ai reçus il y a pas longtemps, je les ai juste maintenus comme ça. Ça lui donne déjà un peu plus d'envergure quoi hein. Et puis c'est surtout là je vais me mettre à fond dans le off-road. Son petit sabot là, je ne l'ai jamais trop montré en fait le résultat. Aïe, le résultat final. Ça claque ou pas? Bon, bref, voilà. Donc la cocotte, ça commence à prendre forme. J'ai encore les crash bars à faire. Changer les pneus, les passer en tubeless, les deux jantes. Je verrai aussi pour mettre, pour changer les disques et plaquettes et passer en disque pétale avant-arrière. Et puis voilà. Ouais, ça va le faire. Donc, pourquoi
pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que j'ai eu le même souci avec la moto, hein. J'ai acheté la moto. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été cachées. Alors, vous allez me dire, j'ai vraiment pas de bol. Non, j'ai vraiment pas de bol. Visiblement, ça tombe que sur moi, ces choses-là. Mais bon, là, je l'ai cherché, je le savais, hein. Je mets pas la faute du tout à l'ancien propriétaire. Je le savais qu'il y avait un souci. Merci de me l'avoir dit. Mais je le savais. Donc là, je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Mais je pense que son histoire, à la limite, il y a des fois, il faut mieux rien dire. Lui dire, voilà, il y a un souci. Et puis voilà. N'allez pas me dire que c'est un mécano qui a détruit la trottinette comme ça. Alors, il faut qu'il change de métier, le garçon. Bon, bref. On s'en fout. De toute façon, elle va être réparée, ça, c'est sûr. Ok. Eh ben, écoutez, je vais démonter l'arrière. Puis je vous reprends quand ça sera fait. Je vais vérifier le câble. Bon, alors, concernant le feu, là, on a la résistance qui a cramé, visiblement. Ok, bon, bah ça, j'ai trouvé la panne pour ça. Ça me rassure, je sais que c'est pas le faisceau. Bon, bah voilà, alors maintenant, je vais m'attaquer à ça. Je vais regarder le carnage là. Et puis, je vais virer tous les Chatterton, là, savoir pourquoi il y en a. Hein, qu'est-ce que... voilà. Et puis, mettre du thermorétractable partout. Ça sera déjà nettement mieux. À ce stade-là, eh ben, écoutez, on se retrouvera à la mise en route, à l'essai. Et si jamais je n'ai pas trouvé la panne, eh ben, il faudra commencer à taper dans le calculateur d'énergie. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais bon, je pense que peut-être que c'est lui qui est en défaut. Voilà ce que j'ai fait. J'ai carrément supprimé en fait, voilà, la connectique et j'ai mis du thermorétractable sur les 3 fils. Tac, tac, tac. Sur ces connectiques-là, en fait, ils ont mis simplement quelques tours de Chatterton pour être sûr que ça ne faisait pas mauvais contact. Alors du coup, c'est pareil. Moi, j'ai viré Chatterton qui faisait dégueulasse et j'ai mis du rétractable, excusez-moi, sans le chauffer. Comme ça permet de le laisser en place et d'ouvrir la cosse et la refermer sans le changer à chaque fois. Bon, voilà. Et ça tient très très bien parce que je les ai emmanchés un petit peu à force. Donc, ça c'est isolé, c'est checké, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est mes 2 connexions de batterie. Et ça, c'est donc mon fil de frein. Je vais checker aussi au niveau des poignées. Parce que comme eux, ils sont à tous les vents, peut-être qu'il y a de la corrosion ou toutes sortes de choses. Il y a la... Ouais, on va faire comme ça. Allez. Bon, alors je trouve ça un peu bizarre parce que... Il a rechargé que 2 heures, il est déjà à fond. Le voyant était vert. Alors bon, je vais essayer ça vite fait. Il flotte à moitié là, c'est pas cool. C'est vraiment étonnant. C'est la gueule. Bon. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. Elle est à 3. Donc il y a un moment où je suis tombé carrément à 0. Il n'y avait plus rien d'allumé. Et là, elle repart à 3. Bon, de toute façon, j'ai perdu une barre en... Allez, si j'ai fait 1 km et encore.
Donc là, je l'ai fait tourner à donf. 3 barres. 4. 3. 4. Oui, c'est marrant ça. Hein. Je sais pas si ça se voit bien avec le soleil. Ça monte et ça descend. Bon, bah alors, du coup, j'ai encore 2-3 vérifs à faire. Je vais faire ça la prochaine fois. Je vais voir au niveau de la potence du câble. Il faut que je sorte le câble entièrement. Pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de fil de coupé. Et je vais me renseigner, mais je pense que je vais finir par changer carrément le petit boîtier là, qui gère la puissance. Le calculateur de la trottinette, quoi. J'ai vu, il y en a pour 30 balles, quoi. 30-40 balles. Parce que sinon, après, je vois pas, hein, le moteur, il est sain, il n'y a aucun problème. Ça peut venir que de ça. Hein. La batterie est neuve. Bon. Ce sera dans une prochaine vidéo où je verrai ça. Et en même temps, je vais lui refaire un bon petit coup de relooking. Là. Je vais lui changer le grip. Lui refaire un petit coup de noir propre partout. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine. Je sais pas quand je ferai la deuxième partie. Le mieux, c'est que abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez, admettons, si vous avez eu le même problème, eh bien écoutez, je serais ravi d'échanger un petit peu avec vous. Allez, ciao, à bientôt, salut.